Bonjour, chers amis gilets jaunes, électeurs ou pas. Bonjour, chers amis du fichage. Euh, oui, je viens d'apprendre que dans les tuyaux, il y a une opération de fichage généralisée par les keufs concernant chacun de nous. Je voudrais dire, comme d'habitude, que cela n'est pas nouveau. Déjà à l'époque de Napoléon, sous le consulat, le ministre de la police, Fouché, avait des fiches sur tout le monde. Il a eu, euh, il a eu évidemment des suiveurs, notamment Pasqua, de triste mémoire. Et donc, ben, il y avait déjà le carnet ouvrier qui suivait les ouvriers itinérants qui allaient bosser sur des différents chantiers et qui devaient faire estampiller, comme les nomades, comme les gens du voyage, encore maintenant, je crois, euh, leur livret. On surveillait déjà l'ennemi intérieur qui était le prolétaire. On ne surveille pas les gens qui se baladent avec des valises de pognon. Ben, maintenant, ça se fait plus, c'est directement internetisé. À la fin du 19e, Bertillon, ministre de la Police, invente la biométrie ou l'anthropométrie, c'est-à-dire qu'on mesure des nez, des crânes, et puis les empreintes digitales, les fameuses empreintes digitales, qui permettent comme ça d'être reconnues à coup sûr, euh, en laissant ces empreintes. Euh, dans les années 30, un autre fonctionnaire zélé va établir un fichier des juifs et des communistes, et des francs-maçons éventuellement. Euh, Évidemment, lorsque la Wehrmacht et la Gestapo arrivent en 1940, tiens, voilà, bah voilà le fichier. Vous en vouliez, on vous l'a fait. Vous vouliez ficher les gens? C'est fait, on l'a fait pour vous. On l'a fait pour vous parce qu'on est des gros collabos et des gros enculés. Euh, Tout le monde se souvient euh, qu'à une certaine époque, dans tous les villages de France et de Navarre, il y avait une maison où les gendarmes allaient volontiers, avec leur estafette bleue. Ils allaient discuter le bout de gras avec un monsieur qui était censé, ou une dame, souvent un monsieur, ancien militaire, ancien gendarme, ancien collabo, ancien trou du cul. Ils allaient discuter avec ce monsieur qui était censé avoir des oreilles un petit peu partout, bien que ne fréquentant pas souvent le bistrot. Hein, comme toi, il peut y avoir des trous dans l'information. Et donc voilà, ça s'appelait les renseignements généraux. Si vous allez sur Wikipédia, dans l'article fichage en France, vous allez voir tous les systèmes, tous les services qui fichent les gens à différents niveaux. Plein de points de vue. Et ça ne date pas d'hier, ni d'aujourd'hui. Trop de fichage tue le fichage. On se souvient du réseau Échelon, installé en Écosse par les Américains, qui écoute absolument toutes les communications, toutes les télécommunications. Nous sommes écoutés depuis des années par le réseau Échelon. Il y a des grandes oreilles hein, en Écosse. Et voilà. Donc ça existe depuis longtemps. Je vois que je suis figé parfois, mais je continue. Euh, il y a, dans les années 2008, il y a eu le fichier Edwige, qui était une sorte de tentation de remettre tous les fichiers ensemble, Edwige. Et comme je suis très impoli, sur mon blog, j'ai écrit à l'époque, tu me vois bien, Edwige, je t'encule. Voilà. Alors, moi, je pense que le mieux, c'est d'éviter à ces gens, à tous les flics qui nous fichent, c'est de leur éviter de nous chercher bêtement et euh, on va leur alléger le travail. Voilà, je commence. Je peux dire que aux dernières présidentielles, j'ai voté Clémenceau, Georges Clémenceau. J'ai couché avec Marthe Richard
pour qu'elle fasse fermer les bordels, parce que j'aime pas ça. Hum, J'ai vendu l'Alsace-Lorraine à Kim Il-sung. Et dans le domaine de la vie privée, je suis aquariophile, c'est-à-dire que j'aime tremper mon sgeg dans les aquariums afin de me faire des papouilles par les petits poissons. Voilà, j'espère que tous ces renseignements utiles et agréables vont permettre à tous les keufs de France et de Navarre de savoir qui je suis, bien, mais vraiment nickel. D'accord. euh, Ami des élections, ce que je ne suis pas. Ami du fichage, du flicage, hasta la victoria.